Il est question aujourd'hui de l'aménagement de Cornavin avec vous, Béatrice Rulet, votre invité, Roland Vavre, député PLR au Grand Conseil. Bonjour Roland Vavre. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. On va donc parler de cette gare de Cornavin qui va de nouveau changer de visage avec donc un plan directeur de quartier qui est mis en consultation publique jusqu'au 26 février qui prévoit notamment de mettre en souterrain voitures et taxis. De prime abord, ça semble assez séduisant. Vous êtes un petit peu plus critique. Oui, en tant que cycliste convaincu et vice-président de ProVélo, nous avons examiné cet aménagement sous l'angle des flux cyclables pour éviter ce qu'on fait trop souvent à Genève, c'est-à-dire jeter les cyclistes dans les pieds des piétons et réciproquement. Et de notre point de vue, ça n'est pas tout à fait satisfaisant encore, mais c'est le but de la procédure de consultation. Une procédure de consultation dans un plus grand aménagement de cette gare Cornavin, avec notamment l'ajout de 2 voies CFF pour faire face à l'afflux de 100 000 voyageurs qui devraient transiter par Cornavin dans les années à venir. Un coût de plusieurs milliards donc pour cette extension de Cornavin, projet que vous combattez. Vous avez déposé un projet de loi il y a quasiment un an au profit d'une autre idée. Alors on va être un peu technique, mais c'est important. C'est donc ce qu'on appelle une boucle ferroviaire qui ferait que on relierait directement la gare de l'aéroport à la ligne Genève-Lausanne via Gentot sans passer par Cornavin. Sauf que ces 2 voies supplémentaires en question ont déjà été votées en 2016 par le Grand Conseil. Le Parlement n'est plus souverain sur cette question ? Alors, je pense qu'en 2016, le Parlement n'a pas pu faire totalement son travail, puisque les CFF et l'Office fédéral des transports en particulier ont toujours refusé d'étudier sérieusement l'option de la boucle ferroviaire, à savoir rompre le cul-de-sac de la gare de l'aéroport, ce qui était d'ailleurs initialement prévu par les CFF, puisque tout a été prévu. Il y a déjà plus ou moins l'aménagement d'ailleurs. Oui, les piliers de Palexpo ont été placés au bon endroit de manière à pouvoir continuer ces voies. Donc c'est dire que les CFF l'avaient prévu et subitement ils considèrent que ça n'est plus possible. Donc nous avons dit simplement il faut l'étudier sérieusement. Est-ce que l'État a toujours refusé de faire ? Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le Grand Conseil n'a pas fait son travail sur cette question, où vous étiez d'ailleurs. Non, je n'y étais. En 2016, je n'y étais pas. Mais j'ai consulté évidemment les documents publics de ces séances et j'ai constaté par exemple que l'État fédéral et l'État cantonal avaient par exemple allégué qu'un secteur de 500 mètres sous Palexpo coûterait 600 millions alors que c'était totalement faux, ce qu'ils ont fini par admettre, mais juste avant le vote. Donc je considère que les arguments qui ont été présentés aux députés à l'époque n'étaient pas honnêtes, on les a menacés et finalement ils ont voté un petit peu le pistolet sur la tempe et je crains que ça se passe de nouveau parce que ce qui se prépare à Genève est considérable pour les habitants et pour les commerçants, ce que l'État nous prépare. Cette boucle elle est portée par un ingénieur vaudois, Rodolphe Weibel. Serge Dalbousco s'est exprimé il y a quelques jours dans la presse à ce sujet. Il estimait que ce projet était tout simplement impraticable, pas compatible avec le fonctionnement du réseau ferroviaire suisse, qu'il y a un manque d'analyse et qui plus est, ses coûts sont très largement sous-évalués. Ça a le mérite d'être clair. Mais non, en fait, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Le conseiller d'État, en fait, ne fait que répéter ce que disent ses services et les services fédéraux qui ne veulent pas, même pas. Il est quand même ingénieur de profession, Serge Dalbousco. On peut supposer qu'il sait de quoi il parle. On peut supposer, mais il est aussi conseiller d'État et à ce titre-là, il répond et il répercute les dossiers qui sont préparés par ses services. Je pense, personnellement, et avec tous ceux qui ont signé le projet de loi et qui le soutiennent, je sais qu'ils sont beaucoup à Genève, qu'on n'a pas étudié sérieusement l'option de la boucle, qu'on se contente d'asséner les certitudes de la régie fédérale qui devient plus... Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça, si c'est vraiment le cas ? Je pense que les CFF sont devenus des aménageurs urbains, qu'ils ont des perspectives immobilières, qu'ils ont envie de grandes gares avec des grands trains qui les relient et qu'au fond, ils n'ont pas grand-chose à faire du réseau régional. J'en veux pour preuve le fait que leur solution... pour leur solution qui est chargée de notre réseau. Absolument, mais leur solution va laisser la plus grande partie du Léman Express sans connexion directe avec l'aéroport, ce qui à notre avis est grave. Il va mettre la ville sans dessus dessous pendant 2 fois 6 ans pour creuser ces 2 voies sous le quartier des Grottes, sous le quartier de Montbriand, de la Servette. L'État demande à ceux qui proposent la boucle de faire des études professionnelles. Ils nous accusent de ne pas avoir chiffré correctement, mais nous n'en avons pas les moyens puisque nous sommes des miliciens, alors que l'État et les CFF et l'Office fédéral des transports sont eux les professionnels et ils se contentent d'affirmer que la solution que je propose d'étudier
est irréalisable ou trop cher, mais ils n'apportent aucun élément de fait en appui de leurs accusations. C'est ce qui me gêne profondément. Moi, je ne dis pas que la solution de la boucle est géniale, je dis simplement qu'elle mérite d'être étudiée, ce que l'État refuse obstinément de faire. Justement, en parlant d'argent, votre projet remettrait en cause le milliard de financement fédéral qu'on a eu tant de mal à obtenir. C'est quand même se tirer un peu une balle dans le pied. On dit souvent que Genève est sous-dotée en infrastructure par rapport à Zurich. Là, on obtient enfin une dotation fédérale. C'est un des arguments des services de l'État, mais je pense qu'il est faux. On nous propose simplement de dépenser 4,7 milliards d'ici à 2045 pour faire un agrandissement de Cornavin qui est inutile. Parce que l'agrandissement de Cornavin n'est nécessité que par une chose, c'est le cul-de-sac de l'aéroport qui lui renvoie les trains. Donc en fait, on va dépenser beaucoup d'argent, genevois et fédéral, pour résoudre une solution à un problème qu'on s'est infligé nous-mêmes. Alors que la solution de la boucle, que l'État affirme qui est sous-évaluée, mais il ne l'a pas prouvée, permettrait de résoudre beaucoup plus rapidement ce problème en faisant la boucle à échéance beaucoup plus proche. Boucle ou pas, ce sera bien évidemment les thèmes des prochains mois, voire probablement prochaines années. Merci beaucoup Roland Vabre, député PLR. Je rappelle donc que vous avez déposé un projet de loi il y a quasiment un an pour cette boucle ferroviaire. Merci à vous. De cette boucle.